Boker Tov ou Mevorach. Concernant la consommation du pain, on le sait qu'il faut d'abord faire Netilat Yadaim. Évidemment, avec la bracha de Asher Kideshanu, Bemitzvotav et Tzivanoa, Netilat Yadaim. Ensuite, Amotzi Lechem Mina Aretz, et on mange le pain. Et si on a mangé Kazaït, 27 grammes, il faut faire également Birkat Amazon. Ça, c'est Midera Banan. Car la Torah, elle exige Birkat Amazon que si on est rassasié. Comme il est écrit, les Achalta, les Savata, Uberachta et Hashem Elokecha. Donc, on est chayav, évidemment, de Birkat Amazon si on a mangé du pain. Donc, comme on a dit, Kazaït, 27 grammes. On est chayav de faire Birkat Amazon. Maintenant, je vous pose la question. Lorsqu'on s'apprête à aller faire Netilat Yadayim, et on fait la bracha de Al Netilat Yadayim, combien de pain faut-il manger? Je viens de dire Kazaït, n'est-ce pas? Bravo. Eh bien, figurez-vous que c'est le double de Kazaït. C'est Kabetza. Alors, je vais expliquer. Kazaït, c'est 27 grammes. Le double, c'est 54 grammes. C'est-à-dire que Hachamim, quand ils ont institué la Netilat Yadayim, pour manger du pain, ils l'ont institué par rapport à une consommation de Kabetza. Pourquoi Kabetza? Mais pourtant, pour Birkat Amazon, ça suffit Kazaït. Et aussi, on a l'impression que c'est contradictoire. Parce que si tu me dis que pour faire Netilat Yadayim, il faut manger Kabetza, comment tu me dis que Birkat Amazon se fait sur Kazaït? Mais comment? J'ai fait Netilat Yadayim, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on fait comme ça. Pourquoi il faut faire Netilat Yadayim? Quelle est la raison? Pour avoir les mains propres? Pour l'impureté des mains? Très bien. L'impureté des mains qui pourrait rendre le pain tamé, c'est ça. Et est-ce que n'importe quel aliment deviendrait tamé? C'est-à-dire que je prends le pain, je vais le rendre tamé. Est-ce que n'importe quel volume suffit pour qu'il devienne tamé? Quel est le shi'ur minimal pour qu'un aliment devienne tamé? 54 grammes. Kabetza, comme le volume d'un œuf. Étant donné que la Netilat Yadayim a été instituée principalement, pas seulement pour l'hygiène, car si c'était pour l'hygiène, pourquoi spécialement pour le pain et pas pour les autres fruits, pour n'importe quelle consommation? C'est que, en fait, le pain qui est la consommation générale, principale de l'être humain, Hachamim ont dit que, étant donné qu'à l'époque des Kohanim, c'est-à-dire à l'époque où les Kohanim mangeaient la terouma, comme à l'époque du Beth Amikdash, ou lorsqu'ils avaient la possibilité d'être purs, eh bien, à ce moment-là, il fallait faire très attention que les mains soient pures au moment où ils mangent la terouma, car le Kohen n'a pas le droit de manger une terouma qui est impure. Et pour que la terouma devienne impure, il faut qu'elle soit d'un shi'ur de kabetza, comme le volume d'un œuf. Et sachez que les Hachamim ont institué à ce que tout Israël fasse Netilat Yadayim pour purifier les mains, à l'instar des Kohanim qui devaient purifier leurs mains pour manger la terouma. Et en réalité, nous, Israël, on n'avait pas besoin de faire Netilat Yadayim. C'est que pour renforcer et encourager les Kohanim à le faire pour pas qu'ils l'oublient. Parce que sinon, ils vont se dire comment? Tout Israël, ils mangent sans faire Netilat et nous, on doit faire Netilat. Ils risquent d'oublier. Alors, on a institué, pour l'histoire de la terouma, qu'à chaque fois qu'on mange du pain, eh bien, nous tous, on doit faire Netilat Yadayim. Mais étant donné que la terouma ne peut devenir tamée que si elle a un volume de kabetza, on la prend du pasouk. Mikol ha'ochel asher ye'achel. Ezeu ochel shene'echal be'achila ahat ze kabetza. C'est-à-dire, comme la Torah nous dit
qu'un aliment peut devenir tamé, un aliment qui peut être mangé. Ça veut dire, tout aliment, il peut être mangé. C'est quoi cette histoire? Combien peut-on faire rentrer dans le gosier en une fois? Le gosier peut avaler combien en une fois? Eh bien, comme le volume d'un œuf, pas plus. Et étant donné que Kabetza, c'est le shi'ur de Bet Abli'a, donc c'est ça ce qui peut être tamé. Pour devenir tamé, l'aliment doit avoir un volume d'un œuf. C'est la raison pour laquelle, quand tu vas faire Netilat Yadayim, il faut que tu aies l'intention de manger Kabetza. Et donc, il faut essayer de manger 54 grammes de pain. Maintenant, une question subsidiaire. Quel est le din si finalement le bonhomme n'a pas mangé 54 grammes de pain? Quand il a été faire Netila, il le savait qu'il fallait manger 54 grammes de pain au minimum. Mais maintenant, il n'a pas d'appétit. Il a commencé à manger, il n'arrive pas. Est-ce qu'il a fait une bracha levatala? Non. Eh bien non. Étant donné qu'au moment où il avait fait Netila, il avait l'intention de manger Kabetza, alors même si finalement il n'a pas mangé comme le volume d'un œuf, la Netilat Yadayim n'était pas bracha levatala. Parce que tout dépend de l'intention qu'on avait à ce moment-là. C'est pour cela qu'il faut essayer de faire attention. Quand on commence à manger du pain, d'abord manger du pain avec la salade, manger. Comme ça, on a les 54 grammes, on est tranquille. Mais si on n'a pas pu, ce n'est pas grave, comme on a dit.